Bonjour et bienvenue pour nos premières conférences de presse du Rassemblement mauricien pour l'année 2023. Merci pour votre présence. 2023 pour nous, les points de l'année crucial, les points de l'année déterminants. Botidiali, dans mon message de fin d'année, c'est une année de vérité. Beaucoup de choses qui nous causaient pour n'a moins confusion la réalité socio-économique et politique dans le pays, alors qu'il nous connaît que les peuples gagnent beaucoup de problèmes au quotidien. Et deuxièmement, nous connaît que le pays est déjà dans un précipice, en ruine. Moi, dans le volet politique, je pense depuis longtemps, il y a beaucoup de questions. Ce qui m'a pensé, ma vision, la position de Rassemblement mauricien, donc pour un volet politique. Mais avant ça, je suis content à bord quelques volets très brièvement de l'actualité. Je prends deux camarades. Roshan Kalpou, qui est le porte-parole de la commission économique, qui peut dire des mots de l'économie. Et nous prenons nos camarades de maître Arasen Kali, qui peut dire des mots le prérogative C, parce qu'il est fini dans l'actualité. Après, moi, pour reprendre le micro pour aborder la question politique. L'éducation. Ça secteur-là, il coûte nous presque 18 milliards de roupies et l'humain, c'est la principale ressource de l'île Maurice. Donc l'éducation, il y a une petite chose vitale. Donc quand nous guettons tous les problèmes du système éducatif actuel, qui coûte 18 milliards, restent entiers. Dernier chiffre en date, résultat ici, post-Covid, 2022, 85,6%, et ça aussi, c'est une considération spéciale. Il retourne le 78%, un peu le pourcentage classique. Et ça, après 1,5, c'est une année scolaire qui finit de faire plus qu'un an. Il fait plus qu'au fait, il fait 18 mois. Les problèmes entiers, nous pas servi Covid pour résoudre ce problème-là. Concernant les 5 crédits, question reste posée. Et nous pouvons dire, bizarre, les 5 crédits, il y a un camarade qui, des enfants qui ne gagnent 5 crédits parce qu'ils ont manque de 3 points. Si vous analysez ce cas-là, pour guetter si papa cas ou pas passe en HSC, et pour nous, besoin d'une réflexion profonde de nos systèmes, et concernant les résultats de 2022, situation exceptionnelle, besoin de trouver une solution exceptionnelle. Deuxième sujet qui me tient content d'aborder, c'est carburant, les produits pétroliers. Produits pétroliers, on appelle ça une vache à lait, qui peut saigner, peut saigner les peuples. Nous tous connaissons qui, quand nous payons 74 roupies un litre d'essence, 50% c'est taxe. Et le gouvernement a dit qu'il peut traire la vache à lait et il peut servir toute cette qualité stratagème, comment nous appelle ça, toute cette qualité acoustique, technique, servir même en régulation pour maintenir le prix à 74 roupies pour l'essence et le même prix pour diesel. Et quand nous guettons le prix du baril en juin 2022, il était 122 $. Le prix du baril en janvier, à ce là il est 80 $. C'est une baisse de 42 $. Il fait une baisse, si nous mettons le 80, c'est-à-dire une baisse à peu près de 40 à 50%. Mais qui fait pas capable de répercuter cette baisse-là à la population,
Ça, c'est une autre question qui nous posait. Et nous tout connaissons. Fini dans la grève de la fin de Nichal Dioiram. Dimoun fin descend dans la rue. Nous fin pose, leader de l'opposition, nous pose comme question. Tout le monde connaît qu'il n'est pas possible qu'il nous paye le carburant à ce prix-là. Mais peut continuer à faire lui, et là qu'il est arrivé, il est impardonnable. 4 jours avant que le mécanisme joigne, le pricing mechanism, sans règlement, en catimini. Sans règlement en catimini, clause 5D, il est clair qui pris l'essence et le diesel qui bizarre baissé. Qu'est-ce que vous faites? Vous factor in un nouveau élément, le pricing stabilization account, dire comme ça qui maintenant, parce que le pricing stabilization account, il y a un déficit de 4,4 milliards, pas capable de baisser prix. Ça veut dire amener un nouveau facteur. Amener un nouveau facteur pour dire qu'il peut baisse, pas capable de baisser prix parce qu'il y a un trou un déficit de 4,4 milliards de roupies. Donc, ça veut dire que finalement, peut servir toute cette qualité mécanisme pour continuer à traire la vache à lait, parce que ce gouvernement-là, il a besoin de casse, il a besoin de milliards pour rembourser ce gaspillage, ce abus lié à l'incompétence. Alors, nous posons une question. Si le Pricing Stabilization Account est un déficit aujourd'hui de 4,4 milliards, mais quand on rembourse ça? Quand ça déficit-là, il est capable de rembourser, pour qu'il nous capable justement une baisse de prix. Et nous posons une question. Donc, moi, on connaît ce gouvernement-là, fin, dilapide tout ban réserve. Réserve la Banque de Maurice. Et il y a des milliards de roupies de réserve dans STC. Il ne mop pas sa réserve là. Aujourd'hui, il y a un trou de 4,4 milliards, ce qui fait qu'il peut dire comme ça, justifier sans règlement 4 jours avant en catimini, pour capable de justifier qu'il pas augmenté, et aussi pas baisse le prix du diesel. Ça mécanisme, il change tout le mode de calcul, encore une fois, et continuer traire la vache à lait et pétroli à 100. Troisième question que je peux aborder, très brièvement, et là, on passe la parole à camarade Roshan Kalpou, c'est l'économie. Nous tous connaissons qu'aujourd'hui, nous avons l'économie qui est en fin de cycle. Nous, l'économie aujourd'hui, besoin un total rethinking. Et mon Dieu, ça fait aussi, si nous besoin un premier ministre qui a la détermination et la vision pour amener le pays, nous besoin aussi un ministre des Finances qui pour capable relève le défi de sa fin de cycle économique là. Et pour moi, sa ministre des Finances là, il a besoin de deux qualités. Il a besoin de la confiance du secteur économique, c'est-à-dire du secteur privé, et il a besoin aussi la confiance du petit peuple qui peut dire que oui, avec sa ministre des Finances là, mon assiette de riz, il est rassuré. Nous avons besoin de monde là. Nous avons besoin de Premier ministre avec le leadership et la vision. Mais nous avons aussi un ministre des Finances qui est là la confiance du secteur privé et du monde économique, mais en même temps qui est là aussi l'équerre et qui dit dire oui, sans ministre là peut penser. Donc, quelle situation moi été? Pas mettre un fardeau qui ne pas capable de supporter, c'est exactement le contraire de ce que le ministre des Finances était aujourd'hui. Il ne pas comprendre rien, il y a un incompétent inacceptable et il peut rouler l'économie d'un pays. Et là, nous pouvons annoncer un chiffre. La dette de Maurice, nous tout connaissons, il y a à peu près 500 milliards. Quand nous ajoutons dette publique avec dette privée, c'est-à-dire le monde économique, quand nous ajoutons le fait qu'il nous finit prend 158 milliards des réserves de la Banque de Maurice, quand nous ajoutons le déficit concernant les pensions, nous, obligations financières de l'État,
c'est-à-dire dette plus obligations financières. C'est que l'État a besoin honorer les obligations financières de l'État, nous arrivons à un chiffre qui fait peur. Appelle ça 1 trillion rupees. La moitié trillion, 500 milliards, est déjà dans dette. Si nous ajoutons les autres bonnes obligations, et le trou qui ça gouvernement, la Pravin Jagnat et Padeachi n'a mené, nous arrivons à 1 trillion rupees. Nous pouvons travailler là, nous pouvons faire un coup qui manière pour capable relancer l'économie. Nous avons une réunion de travail avec des spécialistes. Il y a Shamia Sharma qui est là, il y a Kevin Tirouadem qui est là, nous avons Soudes Lalchan qui discute avec nous. Nous pouvons faire un coup qui manière capable d'amener un nouveau cycle économique pour que ce pays-là capable de sortir de la situation catastrophique qu'il était, quand les dettes et les obligations financières de l'État sont évaluées à 1 trillion rupees. Alors là, je vous passe la parole à camarade Roshan Kalpou, pour cause des mots l'économie. Après ça, le pouvoir en grâce, je vous dire des mots, et camarade Maître Arasen Kali pour dire des mots là. Après, je vous aborde le volet politique. Merci beaucoup. Je passe la camarade Roshan Kalpou. Merci beaucoup, camarade leader. Bonjour, amis de la presse. Bonjour, Mauriciens, Mauriciennes, diaspora mauricien. 2023, économiquement parlant, l'île Maurice, il y a sec. Le peuple, le petit peuple, peut souffrir énormément. Dans mon intervention précédente, je mets l'emphase et je attire l'attention du peuple mauricien. 75% de nos citoyens qui touchent 25 000 roupies par mois. Les citoyens qui travaillent. Aujourd'hui, ils donnent 1 000 roupies comme compensation salariale, mais de l'autre côté, on est capable de trouver qui un trou qui est au niveau STC, CEB et tous les autres corps para-étatiques qui n'ont pas encore gagné la transparence, les autres chiffres, qui quantum ça peut donner et comment ça peut impacter nous la vie quotidienne en 2023. Moi, attire toute l'attention à partir de février ou mars 2023, une commodité dans un supermarché peut augmenter parce que il finit de dire que l'électricité aussi peut augmenter et comment vous êtes connaissez, dans un supermarché, il y a un produit frigorifié et qui peut impacter les autres au niveau pricing et qui ne passe ça citoyen. Hier ou avant-hier, nous, ministre de Finances, il dit à qui ça déficit au niveau STC de 4,4 milliards, c'est la population qui peut payer. Donc, il est très important, la mobile le volet STC, qui est scandaleux, il est révoltant, qui personne au niveau STC et au niveau gouvernement, pas peut venir dire à la population, mais comment nous pouvons faire pour adresser la situation au niveau de Pricing Stabilization Account? Dans notre communiqué, je mets 4,4 milliards déficitaires. Mais explique-nous, pour ça, les peuples là, combien l'argent rentre dans sa Pricing Stabilization Account par litre l'essence et combien perd le litre diesel je peux faire. Pour qu'il les peuples réaliser, mais effectivement, peut-être en 2023 même, je vais préparer pour capable payer plus au niveau de l'essence ou bien au niveau diesel pour compenser sa perte-là. Parce que les demandent billions de litres pour vendre dans Maurice au niveau de diesel, l'essence, pour capable venir au niveau de Pricing Stabilization Account pour capable rendre livre positif. Mais nous pouvons vendre seulement 230 000 tonnes métriques de diesel et que 200 000 tonnes métriques d'essence. Donc, on demande n'importe qui s'en qui fait la comptabilité ou bien la mathématique, il vous dit pas pour capable. C'est la population qui peut venir payer. Mais viens explique-nous. Deuxième,
Le taux de change de 45 roupies 35 qu'il montrait dans le communiqué officiel de STC. Mais la loi permettait aussi de prendre l'argent avec la Banque centrale. Et le taux, il y a 43 roupies 60. Donc, Vin explique-nous. Encore une fois, il a démontré l'incompétence au niveau de la STC et l'incompétence au niveau du gouvernement. Et comment on connaît nos camarades leaders, tout le temps ils mettent l'emphase. Si nous avons la compétence au plus haut de l'échelle, qui donne l'exemple, et bien évidemment, le peuple demande juste la transparence dans tout ce qui peut arriver. Donc l'économie, vraiment une situation catastrophique, 2023, je fais appel à tout le monde mauricien, mesure bien les bonnes dépenses pour se trouver qui plie important pour se dépenser. Nous tout le temps réactifs, nous avons un gouvernement réactif, il y a tant à la dernière minute pour annoncer, ben voilà la situation. STC par exemple, et on gagne aussi CEB. Pourquoi vous êtes bien au courant par combien de millions de CEB déficitaires, et voilà pourquoi la raison INVIN augmente le prix de l'électricité, qui pourrait impacter 54 000 consommateurs aussi. Donc l'économie est catastrophique. Nous pouvons nous une autre affaire qui est capable d'impacter nous. C'est ce changement au niveau d'un critère pour évaluer nos politiques monétaires qu'ils mettent en place à partir du 16 janvier, mais qui pouvait être effectif par la façon qu'ils peut calculer. Maintenant, pour ne plus le repo rate, pour une rate, à partir du 27 janvier 2023. Je trouve ça inadmissible qu'avec un taux d'inflation de 12% plus, qu'il est nominal, qu'il y a un gouvernement trouvé qui n'est pas capable de ramener vite à 5%. Je demande le gouvernement et la Banque centrale, Algit Ghana, comment ils viennent faillite avec une mise en une feuille de route qui est pas bon du tout. Pour nous, pour l'île Maurice, il y a besoin graduel, il y a besoin de programme sur 3 ans pour ramener le taux d'inflation à 5%. Pas oublier que tout ça qui nous peut faire aujourd'hui, nous pourrons récolter dans peut-être 6 mois. Taux d'intérêt sur l'emprunt, s'il y a augmenté encore une fois, et qu'il impacte le non-performing loans de la banque, qu'il impacte l'autre du qui peut prendre loan. Aujourd'hui, ou get publicité, tout le monde, toute la banque peut mettre une publicité, une facilité. Tout dernièrement, il y a la banque qui peut dire, oh, maintenant, pour traitement médical, mais pour de nous, loan sans l'intérêt. L'économie, finance, il y a une affaire qui est tabou dans le passé, et le Rassemblement mauricien, sous le leadership de nos camarades leaders Nankouma Boida, nous l'est la transparence maintenant. Nous avons une commission de l'économie et de finances très étoffée, qui en vie capable explique le peuple en détail. Tout un expert peut donner une conférence de presse sur l'économie séparément. Nous, au niveau RM, Rassemblement mauricien, nous avons envie de rassembler cette expertise. Elle est très important pour 2023. Il n'est pas capable de continuer que chacun donne ce version sur l'économie, sur la situation financière, et ne pas rassembler les autres pour décliner une feuille de route pour l'avenir. Voilà un peu ce qui me tient pour dire au niveau de l'économie, mais surtout au niveau de la STC et de la Banque centrale. Et pas oublier aussi que la Banque centrale, le plus vite possible, nous besoin récapitaliser. Et là, nous pouvons que 70 milliards de roupies pour capable stabiliser nos roupies mauriciennes. Merci beaucoup. Merci, Roshan. Si nous pas stabilisons la roupie, nous tout connaissons qui peut arriver. Dépréciation de dépréciation avec sur l'impact, déjà nous finissons une dépréciation de à peu près 30-35%. Pour pas un sujet, moi je passe la parole à camarade maître Racine Kali sur le pouvoir en grâce. Je vais délai au président et je vais délai au président pour dire comme ça que finalement ce qui est passé dans le cas DIP, vient démontrer que nous, tous nos systèmes de justice, il y a une force tragique, il y a une tragédie. Vous commettez un délit, vous êtes condamné par la Cour, ou alors on appelle la Cour suprême, l'appel rejeté, ou alors
House of Lords, Privy Council l'Angleterre, Law Lords l'appelle rejeté, et où vient ici à Maurice, la commission de pouvoir en grâce et le président lui fait qui une peine de prison, lui vient une l'amende simple. Moi, tu causes l'eau là. Cause le justice en deux vitesses, mettre Racine Kali pour cause l'eau. Moi, je cause l'eau des casseuses, des cas. Et dans le cas de Perrine, state contre Perrine, quand tu commets un viol, et la sentence c'était 18 ans de prison. Le condamné, il fait l'appel à la commission. Et la commission diminue sur la peine, libère. Quelques mois plus tard, il commet un deuxième viol. Mais qui rôle la commission? Qui compétence? Je retourne toujours le mot. Qui compétence la commission? On prend le cas de l'ICA contre Bizador. C'est un Mauricien qui s'est retourné, il prend un peu casse, il tient un ban casse liquide, il tient la sté, il fait une transaction, et il trouve coupable. Et ban House of Lords, c'est-à-dire Privy Council, qui n'a pas besoin de payer la manne. Et il y a une Heritage Foundation dans l'Amérique, qui étudie la sévérité des sentences à travers le pays, à travers le monde, pour ban même délit. Et l'étudiant là, il y a un cas côté effectivement capable de lui gracier et il n'est pas payé la manne. La commission vient faire fi de tout ça. De recommandations de Heritage Foundation de l'Amérique. Aujourd'hui, ben nous posons la question de sa commission là. Qui sont compétences, qui sont fonctionnement? Et là, mon retourne, ce qui m'a dit, qui fait mon aller. Tout ban institution fin cadenassé, fin mettre ban dimoun, ban exécutant. Et tout nous ban institution aujourd'hui complètement dévalorisée. Ça, c'est le régime Jagnat. Complètement dévalorisé. Nous ban institution pas existé. Bon, pas beaucoup le Parlement, pas beaucoup de la Banque de Maurice, les autres ban institutions. Alors là, je passe la parole à camarade Racine Kali pour cause l'eau, sa commission là, et après, je vais terminer le volet politique. Merci beaucoup. Merci, camarade leader, membres de la presse et membres du Rassemblement mauricien et toute la population, bonjour. Pourquoi l'affaire DIP, c'est un cas que toute la population, ce qui comprend, il vient choqué. La section 75 nous cause la commission pouvoir en grâce. La section 75 de nos constitutions. La constitution, c'est la loi suprême de nos pays. Li donne à Ndjimoun la chance pour être capable de demander le président pour être gracié. Et la section 75, Molieli, dit « The President may grant to any convicted person of any offense a pardon. » M'arrête là. Because convicted person et because pardon. C'est-à-dire, un djimoun qui finit condamné et les demande pardon. Pareil, comme un djimoun, il commet une offense, ou soit il a un problème avec son camarade, après il allait lui dire, excuse-moi, pardonne-moi. Ça veut dire nous bien comprendre une affaire qui, on finit condamné, les là où demande le pardon. Et nous qui écoutons le rôle de la commission. La commission lit recevoir une pétition. Nous pas écrire une lettre la commission, nous pas faire une request la commission, nous pas faire une demande à la commission, mais nous bien faire une pétition.
la pétition dans laquelle nous donne tout détail. Nous donne détail l'offense qui fait une commettre, ou donne détail l'auban fait et circonstances de l'offense, et aussi ou donne détail tout ban chose qui ou penser qui fait ou peut demander la grâce. Ou bien, si on a un antécédent, ou obligé de dire dans la pétition qui on a un antécédent. Et ou bien faire un appel, comment dire, faire une plaidoirie pour capable convaincre la commission pour de nous ça pardon là. Et l'hypen tâche facile, et aussi, en tant qu'avocat, mon fait, nous donne même pas d'évidence, not touch man evidence to the petition. Nous montrer clairement, dans toute transparence, qui fait un demande ça pardon. Maintenant, la commission qui y fait, aussitôt qu'il recevra sa pétition-là, il peut bien aller en détail, à le guetter, à le vérifier, même des fois, faire une petite enquête pour connaître est-ce qu'il s'en dit là, les pays livrés, les pays cause la vérité, et ce qu'il peut dire, disant qu'il n'a pas considéré ou pas. Après ça, l'exercice-là, il fait recommandation au président de la République. Mais il y a des affaires qui interpellent moi. Moi, j'ai une caisse devant la commission qui finit à 3 ans. Puis attends. Et vous êtes capable de demander n'importe qui, avocat, au barreau, je peux dire où, il prend plus qu'il y a un an. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il fait parce que je peux faire l'enquête, je peux étudier l'affaire dans le fond pour connaître, parce que pour donner un pardon pour une offense qu'il commet, ce n'est pas une chose facile. Donc, bizarre, faire un scrutiny en détail pour le comprendre, pour guetter, est-ce qu'il vaut la peine de nous dire un pardon. Le camarade leader fait que c'est l'affaire de Perrine, nous trouvons. Perrine condamné à 18 ans. Il fait demande à la commission, il fait une pétition pour réduire cette sentence. Effectivement, sentence réduire, mais quelques mois après, il récidive, il recommet un viol. Il est condamné pour un viol, si je ne me pas trompé, d'une Française journaliste. Donc, la commission elle prend tout sur le temps pour analyser, pour guetter et aussi pour enquêter. Par la suite, il fait la recommandation au président de la République et là, le président lit qu'il y fait. Ici, il guette le dossier et si arrivé à un moment donné, il trouvait qu'il est dans un petit peu zone d'ombre, là, il demande à la commission de revoir cette décision. Mais dans l'affaire DIP, moi, j'ai envie de connaître. Le peuple a envie de connaître qui a été la substance de sa pétition-là. Qui est incapable d'écrire dans la pétition pour qui je ne cancelle son condamnation et je ne fais rien de la main. Comme tu peux mettre l'emphase le convicted person, nous prenons le cas de Dip même. Dip, il y a un trial, Dip a dit. Il fait l'appel devant la Cour suprême, Dip a dit. Il demande leave to appeal to the Privy Council. Leave to appeal, ça veut dire qu'il demande permission. Et leave to appeal to the Privy Council, c'est qui les bizarres est matter of public importance. Ou pas capable de dire comme ça, ou écrire quelques grounds of appeal, ou dire, je peux demander leave. Ou bizarre capable de grounds of public importance qui est, l'autre, ça veut dire besoin de merits. La Cour suprême, il trouvait qu'il s'occupe de merits pour le Privy Council. Il y a une autre avenue qu'il a exploitée, c'est les demandes special leave. Et nous tous connaissons l'affaire special leave en février. Therefore, la question se pose,
Est-ce qu'il y a une convicted person? Non. Parce que l'affaire est encore une live issue devant le Privy Council. Et il est capable d'arriver by way of special leave. Privy Council trouvait qu'il est un mérite. Il dit, venez, moi, écoute l'affaire, et tu as gagné. Donc, l'affaire est toujours devant le Privy Council. Il demande la commission Gracieli et commission de Gracieli. Mais ça, c'est une faute grave de la commission. Très, très grave. Et, pour ce qui est arrivé dans l'affaire de Dip et le leader FIC de cette là, c'est la confiance. La confiance maintenant aux judiciaires. En tant qu'avocat, Mouzouan Dimoun, dans la cour, Mouzouan Dimoun, partout, ben là, mais dans la cour aussi, pour pareil, ça. Mais vous connaissez que c'est grave, quand le public même, infiniment, se perd confiance dans le judiciaire. Donc, tout cas écouté en public. Un Dimoun arrêté, il passe la cour, il fait le gène provisoire en public. Il y a l'on trial en public. S'il y perdit, il y a l'on appel en public. S'il y perdit, il y a le Privy Council en public. Maintenant, l'État vient devant la commission, personne ne connaît quand. La fait écouter. Vous connaissez, vous pas connaître même bureau là côté. Vous pouvez même un email adresse. Le public en général même, faudrait, quand il arrive l'affaire DIP, certaines sections de la population, il en comprend qui appelle le pouvoir de grâce. Il une partie connaît même. Donc, la commission, il faut. Parce qu'il connaît, dans l'affaire amicale, je parmi un avocat qui écrit un rapport Wrongful Conviction. Et je préside le symposium dans l'affaire amicale pour lui. Vous connaissez quand nous écrit à la commission pour demander gracier ces 4 prisonniers-là, vous connaissez la commission qui fait. La commission s'appelle Ramavalaiden, c'était lui le leading counsel. Pour dire les vignes dans la commission et pour expliquer viva voce. Question-réponse. Et à la fin, il dit Rama faire ce submission, faire ce plaidoirie pour convaincre à la commission qui fait et demande gracier ces 4 prisonniers-là. Et ça, c'était Feu Sir Victor Glover qui dit le président de la commission. Pour montrer qu'il fait explique la population ça, pour montrer que la commission il a un devoir qui ne pas commettre erreur. Il a un devoir pour get toute l'affaire dans le fond, pour qui, quand les pays gracier du monde, les pays gracier avec justifications. Les pays gracier avec toute bonne raison qui sans aucune faute. Donc, nous, au Rassemblement mauricien, nous demandons qui toute l'affaire qui est graciée soit rendue publique. Tout le monde. Et qui est la population bien connue. Et aussi, nous demandons une transparence totale dans la commission de pouvoir de grâce, parce que l'île Maurice finit choquée et l'île Maurice commence à perdre confiance dans nos institutions. Et nous, au Rassemblement mauricien, nous condamnons ça haut et fort. Merci. Jamais nous vous oublier qu'au fait, c'est le président qui est le garant de la Constitution. Et comme le garant de la Constitution, il a un rôle fondamental. Et dans ce cas-là, il disait comme ça, le président n'a pas sa caisse là, au niveau de la commission, il disait, c'est pas vrai, parce qu'il y en a toujours un recours. Les cas retournent le dossier pour demander qu'il y ait toute la transparence. Donc, nous pédimons la transparence et surtout aussi, qui tout ça, l'appel là, faire en public, dans la transparence. Moi, le volet politique, vous pensez qu'ils sont très intéressants, j'ai envie qu'on est très intéressés. Mon mission et mission de Rassemblement mauricien reste
la même. Un changement politique en profondeur, un changement politico-social en profondeur de l'île Maurice après 50 ans qui nous gagne l'indépendance. Et c'est la fin d'un cycle politique. Tout ban leader, principaux leaders, je peux jouer le dernier carte. Beaucoup d'actions nous faisons. Nous travaillons à plusieurs niveaux, au niveau de la plateforme de l'espoir, avec Paul Béranger, avec Xavier-Luc Duval, aussi avec Rochi Badin à un moment. Nous soulèvons beaucoup de questions, nous critiquons le gouvernement, nous travaillons dans l'opposition, nous travaillons dans le Parlement, PNQ, PQ, et le Rassemblement mauricien amène sa contribution à plusieurs niveaux. Finina aussi au niveau de mes camarades extra-parlementaires qui finissent faire beaucoup d'actions, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de détermination. Beaucoup d'activistes descendent le terrain, finissent un travail qui ne fait pas nos camarades LPM. Et nous aussi résistance alternative. Nous finissons travail avec nos camarades LPM, qui est un colloque, Money Politics. Nous finissons travail avec résistance alternative. Nous finissons écouter d'autres propositions. Nous finissons soutenir Vishal Joyram dans la grève de la faim. Et nous finissons joindre un économiste qui est Maurice de passage pour get un coup qui nous a fait avec nos partenaires. Nous finissons toujours une politique de communication, d'ouverture, de réflexion et de dialogue. On a une bonne relation avec Ramavalaiden et ses partenaires. Nous avons un thème, nous avons une vision commune. Et le beaucoup de sujets, nous avons une même analyse et même solution. Je reconnais dans le public un appel clair et urgent de l'EPEP de Maurice pour que tout ban parti politique de l'opposition viennent ensemble, travaillent ensemble. Parce qu'il bizarre faire ça régime qui peut amener le pays à la ruine, bizarre mettre l'idéal. Et bizarre amener un changement profond dans nos constitutions pour la génération de demain. C'est exactement mon mission. La cause même qui est le gouvernement. La cause même dire que c'est un régime qui permet ce pays-là à la ruine. Toute une institution cadenassée. C'est pour ça que le Rassemblement mauricien finit. Et nous finissons travail dans cette direction-là, à tous les niveaux. Moi aussi, je reconnais qu'il y a des hauts, il y a un cri du peuple, une frustration qu'ils n'ont pas pu trouver que l'opposition n'a pas pu créer un front commun, parlementaire, extra-parlementaire, au niveau des différents partis, pour créer cette dynamique qui permet ce changement en profondeur, sa vague-là. Nous finissons continuer au niveau du Rassemblement mauricien pour travailler le terrain aussi. Terrain important, et moi dis à tout le monde ici, terrain, nous allons vers les peuples. Écoute les autres, discute avec les autres, trouve une solution. Ce n'est pas une question de position politique ou position d'un gouvernement. C'est une question aujourd'hui de solution à un problème. Dis-le, pouvoir d'achat, la drogue, situation économique, problème social, problème d'éducation, problème de la santé. Et me trouver que partout que nous pouvons aller, nous gagnons un bon réponse du public. Nous gagnons un bon réponse. Le terrain, mon Dieu, mon bon camarade ici, le terrain fertile. Nous descendons le terrain, nous écoutons les peuples. Et nous gagnons beaucoup d'encouragement. Moi, je gagne beaucoup d'encouragement. Mon bon collègue gagne beaucoup d'encouragement. Dans tous les niveaux, dans toute une classe sociale, dans toute une classe socio-économique. Parce que le pays paraît pour un changement en profondeur. Et non pas un changement 10% sans Premier ministre ou 100% position. Nous pouvons gagner, beaucoup de monde peut adhérer. Nous avons une mobilisation et nous amènent les jeunes parce qu'il s'agit de leur génération. Après cette élection-là, le Parti travailliste, pas pour un leader. Le leader actuel. Le MMM aussi pas pour le leader actuel. Le Rassemblement mauricien aussi pas pour le leader actuel. PMSD aussi pas pour le leader actuel.
les autres bonnes camarades aussi pas pour là. Nous prenons un terrain politique tout à fait nouveau. Et nous besoin d'une nouvelle génération de leaders qui besoin émerger. Moi, je suis là pour encourager ça. Nous besoin encourager l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques qui peut amener ce pays-là vers ce destin dans les années qui peuvent venir. C'est ça nos missions, c'est ça nos rôles. C'est ça le rôle Dr Navin Ramgoolam, c'est ça le rôle Paul Béranger, Xavier Duval. Pour moi, nous besoin amener cette nouvelle génération de leadership pour amener ce pays-là vers ce nouveau destin. À ce terme, pour dire des trois choses qui est extrêmement important. Les peuples n'ont pas les causer. Le peuple ou l'équipe qui peut changer ce destin et qui peut régler ce problème quotidien. L'île qui nous allait joindre, écoute-lui. Et c'est pour ça que je suis content de dire des trois questions maintenant. Je n'ai aucun problème avec Navin Ramgoolam. Je ai une relation personnelle avec lui correcte. Je suis un ministre. Parti travailliste, il a ce rôle pour jouer. Mais je n'ai pas fait participer dans la discussion à propos de l'alliance pour deux raisons. Un, moi, nous, dans le Rassemblement mauricien, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une alliance avec Ramgoolam ensemble, qui est capable de gagner les élections qui peuvent venir. Deuxièmement, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une alliance pareille capable d'amener un changement radical qui nous louent et qui les peuples ou les assaudis autour d'un programme. Nous avons un programme de révolution démocratique et non pas un programme de position. On nous donne des raisons. Nous ne pouvons rien contre le docteur Ramgoolam ou soit contre le Parti travailliste. Mais nous sommes convaincus que l'alliance-là n'est pas capable de gagner l'élection. Et nous sommes convaincus qu'un gouvernement, s'il gagne aussi, capable d'amener ce changement fondamental au niveau de la constitution, au niveau de la drogue, au niveau de l'éducation, au niveau de la corruption, au niveau de l'économie. Ce changement radical que les peuples demandent. Et les peuples ne paraissent pour ça. Pour moi, je dis, l'entente de l'espoir, la plateforme de l'espoir, est capable de sa dynamique, sa locomotive de changement qui le pays besoin. Je crois là-dedans. C'est comme ça qu'il me dit qu'il y a la foi dans l'entente de l'espoir comme structure autour duquel nous sommes capables d'amener toutes les forces de l'opposition pour un vrai changement. C'est la meilleure structure. Et moi, Rassemblement mauricien, nous pouvons faire tout pour protéger et préserver sa l'entente-là. Préserve sa plateforme-là. Et faire que sa plateforme-là est capable de devenir une plateforme de rassemblement de toutes les forces patriotiques. Toute l'alliance qui besoin faire autour d'un programme. Et nous besoin venir devant les peuples pour prendre un serment qui c'est ça programme-là qui nous peut faire. Qui pas prendre un premier ministre plus qu'il des fois. Qui dans la Constitution tout poste pour des fois. Qui tout ban grand poste. Le Premier ministre a dit qu'il procède à 100 nominations. Et si nous mettons 100 chatois, il cadenas ce pays-là net, ce qui peut arriver à Zodi. Nous, qui est un Premier ministre qui a accepté, qui dans sa 100 nominations, là, c'est pas 80, fait par un collège, un groupe de éminentes personnalités, qui comprend ce pays-là, qui connaît ce pays-là, qui voulait à tout prix que ce pays-là ait un meilleur destin. Nous tu peux cause le Constitutional Appointments Authority, qui fait nous pas mettre 12 dimoun, 3 nommés par Premier ministre, 3 nommés par leader de l'opposition, 3 nommés par Parlement, 3 nommés par la société civile, les autres choisir qui sont là pour le gouverneur de la Banque de Maurice, qui sont là pour la tête de là-dessous, pour combattre le problème numéro 1 à Zodi, problème de la drogue et problème de narco-économie. Alors voilà ce qui nous l'est, qui est un changement profond. Et moi, je considère la plateforme de l'espoir comme la structure autour de laquelle nous sommes capables d'amener ce changement-là. Nous avons leader de l'opposition, nous avons PMSD, nous avons Paul Béranger, nous avons Rassemblement mauricien. C'est ça la structure de changement et non pas à discuter l'alliance. La cause ça, qui n'a pas fini à discuter l'alliance
et ne pas croire dans ça, l'alliance-là. Donc, moi, là, Rassemblement mauricien là, pour préserver la plateforme de l'espoir, et autour de sa plateforme-là, nous sommes capables de créer, amène les autres bonnes camarades pour créer ce changement-là. Voilà nos missions. Un changement radical. Nous avons une dernière réunion, nous programme. Nous pouvons venir avec les 15 points, nous pourrons annoncer très vite. Nous avons une dernière réunion avec les jeunes. Et là, je trouve que plus nous réfléchissons, plus nous trouvons combien ce pays-là est pourri, à tous les niveaux. Combien de nouveaux qui nous ont amenés. Et quand nous discutons avec les jeunes, il y a ça, rejet de la politique là. Mais en même temps, nous apprenons une petite chose qui bien touche moi. Dans aucun programme, moi, je n'ai pas un programme depuis 1983. Jamais nous mettons quelque chose dans l'adolescence. Qui est une phase critique, qui est une phase vulnérable, qui prépare la génération de demain. Jamais nous disons dans le programme qui pour un adolescent qui va nous faire parce que c'est une phase critique de nous. Et aujourd'hui, un adolescent. Vous êtes même principale cible de la mafia de la drogue. Parce que vous pouvez les clients de demain. Nous travaillons, nous pouvons dire, bien protéger l'adolescence. Alors voilà un peu, nous pouvons travailler dans nos programmes et très vite, nous pouvons venir avec les 15 points qui nous peuvent dire, bizarre, par exemple, zéro tolérance à la drogue. Nous déterminer avec ce problème la drogue là. Toutes les réunions qui nous allaient, nous avons des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent dire bizarre, faire une manière qui nous règle le problème la drogue dans ce pays là. Alors nous mettons, Rassemblement mauricien, nous mettons un programme pour 6 mois. Nous finissons commencer le 15 janvier, 6 mois, 20 semaines, 3 jours, moi je sorti, je fais 2 réunions par jour, pour faire nous 120 réunions à travers le pays quand nous faisons dans 6 mois. Nous finissons commencer, nous avons Cap Malheureux, nous avons Goodlands, nous avons Saint-Hilaire, nous avons Rosebell, nous finissons aussi dans les autres endroits et nous avons un programme donc de 6 mois, 120 réunions à travers le pays avec Bandimoun, écoute autres, propose autres ce qui nous a causé le changement radical. Et il y a un petit comme on dit, c'est le numéro 6, camarade Racine Kali là, mon père est là-bas aujourd'hui, le père là-bas lundi et mardi, et nous pouvons faire le lancement de la régionale circonscription numéro 6 le 10 février. Un vendredi, nous pouvons inviter pourquoi il peut faire à Goodlands. Vous connaissez, les peuples n'ont pas intéressé qui sont là pour venir Premier ministre, qui position, les peuples intéressés qui sont là pour améliorer sur la cuisine, rôti, capra, macan, qui sont là pour améliorer sur pouvoir d'achat, valeur sur roupie, qui sont là pour faire qui sont garçons, sont enfants, sont petites filles, n'a pas tombé dans la drogue, qui sont là qui est intéressé avec un gouvernement pour qu'il ministre pas coquin, pour qu'il paie la corruption, qui se tente bazar, l'avenir aux enfants. C'est ça le programme de changement. Le changement, ce n'est pas une question de ticket. Nous besoin de l'équipe qui compte dans ce pays-là. Et aujourd'hui, nous avons un sens. Tous ces grands leaders-là, je peux jouer cette dernière carte. Moi aussi, je quitte justement pour jouer cette dernière carte-là. Nous besoin jouer cette dernière carte-là ensemble pour le pays. Et c'est ça, le Rassemblement mauricien, ce programme pendant les 6 mois. Nous pouvons continuer. Nous pouvons toujours, dans, comment dire, l'entente de l'espoir, pour moi, c'est la structure la plus importante. Nous pouvons continuer, conserver, préserver, consolider et invite les autres partis à venir là. Vous connaissez beaucoup de monde parler qui l'entente de l'espoir vient solide et vient sa structure là. Mais nous pouvons faire lire parce qu'il nous est un changement radical et partout que nous pouvons aller, nous pouvons gagner l'accueil, que nous pouvons donner nous raison qui nous visent dans sa direction-là. Nous pouvons continuer avec ce gouvernement, nous pouvons continuer avec nos bonnes propositions, nous pouvons trouver une proposition extrêmement intéressante. Là, nous pouvons l'équipe qui peut sortir de l'ANP venir, NIFA. Nous avons des là-bas, nous avons Smart Agriculture, man jeune. Nous avons une solution. Nous avons une solution pour qui nous sommes capables de faire ce pays-là, continuer à avancer et nous venons avec un nouveau paradigme shift
pour la nouvelle génération. Et moi, fais un appel à tout ban leader politique. Assisez la tête ensemble. Pense ce pays-là pour les prochaines années. Et non pas pense l'autre ticket, pense l'autre qui position qui s'en là. Nous là pour justement amener ce changement radical là. Merci beaucoup. Maintenant, s'il y a n'importe quelle question, c'est qu'il m'a qu'à répondre, moi pour répondre. Et mon collègue là, même nous avons un camarade, qui est ancien recteur Collège Royal, si j'ai une question de l'éducation du Poula, la commission pour continuer le travail et nous pouvons avec le nouveau programme, nous avons 15 points essentiels et dans les jours, dans les semaines qui peuvent venir. Merci beaucoup. Est-ce que ça contentieux un peu plus que c'est un Premier ministre, si c'est un pas le président de la République, c'est ça le problème? Moi, il n'est pas mon problème. Au contraire, il n'est pas mon problème. Parce qu'il m'a parlé, pour moi, discussion, capable de continuer. Moi, pas croire dans ça, une alliance pareille. Moi, je crois dans une alliance nationale. Que nous tous ensemble, et nous capables, de tout ensemble, et nous capables, chacun de jouer ce rôle. Donc, on a un IP gauche, un côté, un IP droite. Je n'ai aucun IP gauche, aucun IP droite. Je clair le mot ça. Moi, dans l'entente de l'espoir, si demain, dans l'entente de l'espoir, et nazis nous, ben nous pouvons garder sa flambeau-là. Et nous pouvons sailler sa flambeau-là et faire que les autres bandes la fausse joignent lui. Je vais rejoindre le propos qui Paul Béranger dit la semaine dernière par rapport à ce qui ou plus en faveur de l'espoir. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'ils ont dit à l'air qui nous peut causer là? L'espoir il tient toujours parce qu'il trouvait la manne va-et-vient arrive à voir entre les leaders politiques. Oui. L'espoir est l'organisation la plus structurée dans l'opposition aujourd'hui. Si on a une discussion, moi je ne dis pas partie prenante de cette discussion parce que moi je suis là pour préserver l'espoir, se structure. Donc selon vous là, cette discussion qui peut faire qui est en alliance avec vos plages, vous avez fait en plateforme de l'espoir. Toute discussion bien fait avec plateforme de l'espoir et nous avons agrandi plateforme de l'espoir qui fait moi mon qui la plateforme de l'espoir une locomotive. Il y en a tout pour une locomotive. Il est dans l'opposition là. Paul Béranger, MMM avec un potentiel électoral puissant là. Nous là. Rossi Badin est déjà avec nous. Il paraît qu'il y a des policiers aux plateformes de l'espoir, pas de même là. Moi, oui, moi, oublié des affaires. Tout ce que moi dis à Laurent Goulam, le travailliste, l'espoir. Moi dis ça à Paul Béranger et moi dis ça à Xavier Luc Duval. Moi pas dire non rien qu'ils ont pas connu. Je connais exactement qui fait mon pas de discussion. Parce que moi pas croire dans l'alliance pareille. Faut pas croire dans l'alliance MMM, MSD et travaillistes avec Ramgoulam. Si tu as Ramgoulam là, est-ce que pourquoi nous bisons non, moi pas là pour faire tout ce deux scénarios. L'entente de l'espoir, il y a une structure. Pour moi, il y a la structure politique de l'opposition la plus puissante qui existait aujourd'hui. Nous avons le leader de l'opposition, nous avons PMSD, nous avons ce député, nous avons le MMM, ce leader historique, nous avons un potentiel électorat MMM puissant, le terrain, nous avons le Rassemblement mauricien, qui fait nous amener les autres bandes là, join la plateforme. C'est ça mon idée. Et si demain, un camarade quitte la plateforme, elle fait l'alliance, moi, je peux prendre flambeau sur la plateforme là, je peux continuer ça là. Pour un changement radical. Mais ça va une plateforme, on peut dire LPM, résistance alternative, c'est un slogan ça. Ni Navin, ni Pravin. Donc, c'est un peu difficile pour se rendre dans avec l'espoir qui peut négocier actuellement avec le poste de travail. Donc, l'équation est impossible là, mathématiquement. Voilà, non. On n'a pas venir à poser Beaucoup de monde disent ni Navin ni Pravin. Mais nous créons une vague. Et vous pensez, moi, que 50% de la population n'a pas une allégeance politique d'un parti. Tout le monde peut rouler quelque chose à aujourd'hui. Et moi, je peux dire, tout ce grand leader là, qui nous arrive dans le but. Nous tous arrivons dans le but. Nous faisons quelque chose pour ce pays-là. Nous faisons quelque chose pour ce pays-là et pour la génération de demain. Quel est mon fédérateur de là? Programme.
programme. Chacun est dans son, excuse-moi, chacun est dans son programme, chacun peut dire Non, qu'il a fait autour de non, programme, nous besoin un programme. Le programme est clair. Est-ce qu'il nous besoin un Premier ministre puisqu'il est mandat? Est-ce qu'il nous besoin un poste constitutionnel puisqu'il est mandat? Est-ce qu'il nous pas besoin de right person in the right place à la tête de toutes nos institutions pour qu'il nous capable régler les problèmes de la drogue, problème politique monétaire, problème de l'économie, problème de la santé, problème de l'éducation? Est-ce qu'il nous pas besoin des racines, problème de la drogue dans nos sociétés? Est-ce qu'il nous pas besoin de régler nos systèmes de l'éducation avec 18 milliards de roupies? Est-ce qu'il nous pas besoin de régler nos systèmes économiques? Quel programme? Voilà le programme. Le programme, nous disons les peuples. Et nous besoin mettre la tête autour de ce programme-là. Moi, je peux faire moi en tout cas, Rassemblement Mauricien et moi, je peux faire Maintenant, si les autres camarades dans les autres partis pensaient qu'ils autres pour faire l'alliance, pour faire une discussion, je n'ai aucun problème là. La chose que je peux dire, c'est que je dis aujourd'hui en public, je déjà fini d'y aller plusieurs fois à camarade Paul Béranger et à camarade Xavier-Luc Duval. Question. Étant donné les négociations qu'il y a avec les autres membres du Parti de l'Espoir, est-ce qu'au niveau du Rassemblement Mauricien, on peut frayeur qui les négociations aboutissent là-bas et qui vous retrouvez seul dans l'entente de l'espoir? Oui, pour moi, seul, avec sa flambeau de changement radical et avec l'espoir. Les là, on peut appeler tout le monde encore. Mais dans ce cas-là, pourquoi une opposition fragmentée? Les pour fragmenter, si nous payons sa synergie-là, mais les peuples besoin choisir. On peut dire que l'opposition, vous avez ensemble, Nous besoin venir ensemble, nous besoin venir assiser la tête ensemble, autour d'un programme, et chaque dimanche dans son rôle, chaque dimanche dans ses compétences, chaque dimanche dans sa contribution historique. Nous ne pouvons pas lier à un dimanche qui sont l'avenir, qui dit envie de faire, qui position. Non. Nous besoin d'être en termes de pays. Nous envie de faire Pravin Jagnat aller, nous d'accord. Tout le monde d'accord. Faire Pravin Jagnat aller. Mon collègue peut dire, il est fragmenté. Et là, il est capable. Parce que nous trouvons dans la direction qui peut aller, c'est plus une alliance bleu, mauve, rouge qui est l'opposition rassemblée. Et là, il peut venir. Nous attendons nous guetter. Pour peut dire où? Nous attendons nous guetter. Si nous faisons ce qu'on peut dire, ça veut dire que ça arrête cause causer. Je vais d'accord avec ça. Moi, je peux dire qui, pour moi, je peux dire ce que je pense. L'espoir capable la locomotive du changement. Et nous amène tout le monde ensemble dans un sens de partage patriotique. Il ne faut pas venir dire que moi, je les tantiquette. Il y a besoin d'un sens de partage de compétences. Et non pas un parti, un dire voilà ce qui me moi. Non, il y a un sens de partage. Et c'est ça qui les peut pouler. Merci. Non, une dernière question. Vous voyez, nous tenons à l'appli, mais il y a aussi pour une problématique. Alors oui, on demande l'occasion là. Parce que moi, je soulève une question, un point. Nous, tu peux faire une discussion au niveau de la commission utilities. Pour nous, de l'eau, courant, gaz, Internet, c'est un service essentiel qui tout le monde dans Maurice, tout foyer, bizarre. Pour nous, il y a une priorité. Deuxième chose. Pour l'électricité, nous avons ce qu'on appelle un base load. Qui, au besoin de sa base load là, pour qu'il y ait le minimum d'électricité, tout le monde gagne. Alors, nous pouvons proposer qu'il y ait une base reserve level dans chaque réservoir. Nous pouvons faire une manière pour qu'il n'y ait pas de descendre moins que ça. Aujourd'hui, quand on a 6 litres d'eau qui coule, l'appli, 4 litres perdus. Dans ces 4 litres qui perdus là, il y a partout, dans la caverne, dans la mer, 2 litres qui restaient. Dans ces 2 litres qui restaient, qui nous traitaient là, nous mettons dans nos réseaux 1 litre à perdu. Nous reste 1 litre. Ça veut dire que c'est 1 litre d'eau, aujourd'hui, 6 litres. Nous besoin de de quelle manière pour qu'il nous ait sa basic reserve level dans chaque réservoir. Et deuxièmement, qui
Nous avons un projet, grand projet, mais grand projet prend beaucoup de milliards et prend beaucoup de temps. Nous avons besoin de faire un petit projet dans régional pour que tout le monde soit capable de trouver une solution régionale. Merci.